À la une, bien sûr, cette semaine cruciale pour la réforme des retraites et la mobilisation contre ce texte et qui prend de l'ampleur ce matin. Nouvelle opération escargot sur l'autoroute A1, cette fois-ci très tôt ce matin pour protester contre cette réforme. Une quinzaine de véhicules légers et 2 poids lourds sont partis de Lille vers 7 h pour se rendre au péage de Fresnes-les-Montauban. Cette action organisée par la CFDT Transport a provoqué de nombreux kilomètres de bouchons. Des gendarmes présents à la section de péage ont incité les manifestants à annuler l'opération péage gratuit initialement prévue, tout comme la poursuite de l'opération escargot entre Arras et Lille. Les syndicalistes ont ensuite distribué des tracts à la section de péage pour inciter les conducteurs à manifester demain. Et les cheminots restent sur les rails de la mobilisation. Ce matin, une trentaine d'agents de la SNCF a bloqué les voies de la gare Lille-Flandre de 7 h à 10 h. Pendant 3 heures, aucun train n'a pu partir ou quitter la gare. D'autres actions similaires ont été menées à Valenciennes ou à Tourcoing. D'après les syndicats, ce type d'opération coup de poing devrait s'intensifier les prochains jours. On écoute ce syndicaliste au micro de notre reporter Tanguy Lécluse. La radicalisation du mouvement, il y a un choix qui a été fait par les organisations syndicales, c'est de multiplier les blocages. Multiplier les blocages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on préfère être à 100 par blocage plutôt qu'à 3000 sur un blocage. Ça permet d'en faire 30 par exemple, c'est à peu près le chiffre sur la région Nord-Pas-de-Calais actuellement. Et avec 30 blocages aujourd'hui, 60 demain, 120 demain, on est en capacité de bloquer l'économie totale et c'est comme ça qu'on va gagner. Et du côté de la direction, justement, eh bien, on annonce encore des perturbations pour demain, vu que la grève a été reconduite encore aujourd'hui. La direction annonce un TER sur 3, un TGV Nord sur 2 et des perturbations pour les TGV entre province-province. Le trafic doit être normal pour les Eurostars. Et même constat du côté des cheminots belges. Aujourd'hui, ils étaient en grève et demain, le trafic sera encore très perturbé entre notre pays et nos voisins, puisque aujourd'hui, aucun Thalys n'a circulé. Même constat pour les TER transfrontaliers, les Eurostars, entre la Belgique et la France. Les agents de la SNCB protestent contre le nouveau statut des employés du triage dans la division du fret. Et les lycéens poursuivent le mouvement. De nombreux établissements scolaires de la métropole étaient encore perturbés aujourd'hui. À Tourcoing, plusieurs centaines de jeunes ont manifesté plutôt dans le calme. Les élèves s'étaient donné rendez-vous devant la mairie et sur la Grand Place via les réseaux sociaux. Et quelques incidents sont tout de même à déclarer, notamment des feux de poubelle. Plusieurs jeunes ont été interpellés par les forces de l'ordre. Et les jeunes se sentent tout de même concernés par cette réforme des retraites. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Adèle au micro d'Élodie Bernachon. Il y a déjà pas mal de monde et on va essayer de continuer toute la semaine s'il faut, quoi. On a tous notre place parce que nous aussi on est concernés par la retraite. C'est peut-être c'est pas dans un futur proche, mais on est quand même concernés. C'est nous, nos parents, nos amis, tout ça, donc on est concernés. Voilà, il y a noté également qu'à Lille, des échauffourées ont éclaté, cette fois-ci entre les jeunes et les forces de l'ordre près du lycée Baggio. Une voiture a été incendiée ainsi que plusieurs poubelles. La station de métro Porte de Douai a été fermée pendant plusieurs heures. Au total, 50 personnes ont été interpellées en marge de ces manifestations. 6 à Roubaix également pour d'autres affrontements qui ont éclaté aujourd'hui. Après ces incidents, les 3 lycées privés de la commune ont décidé de fermer leurs portes. Les 4 lycées en début d'après-midi et de les renvoyer chez eux. Il s'agit des lycées Saint-Martin, Saint-Rémy, Saint-François d'Assise et également Sacré-Cœur. Une décision qui est également reportée demain. Et je vous rappelle que demain, justement, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève nationale contre cette réforme des retraites. Ce texte doit être voté mercredi ou au plus tard jeudi par le Sénat. Plus de 500 amendements sont encore à étudier. Dans l'actualité également de cette journée, culture et cet événement à surtout ne pas rater si vous êtes fan d'art contemporain. Saatchi expose pour la première fois en France et la galerie londonienne a choisi le Tripostal de Lille. Plus de 60 œuvres de 28 artistes venus d'Inde, de Chine ou du Moyen-Orient sont présentées dans l'exposition La Route de la Soie inaugurée ce soir. Une référence à l'ancien réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Pour cet événement, le Tripostal a été entièrement relooké. Un bel écrin de blanc pour découvrir ses œuvres sur 3 étages. On écoute à ce sujet Martine Aubry, la maire de Lille, au micro d'Élodie Bernachon.
Je pense par exemple à ces anciens, on pense que c'est les anciens chefs de gouvernement qui sont dans une maison de retraite et qui n'arrivent pas à se parler. On se dit dans le fond, le conflit du Proche-Orient, est-ce que c'est pas cela aussi? Chacun marche à côté de l'autre, leur vie est terminée, ils n'ont pas réussi à faire avancer les choses. C'est une vision un peu négative, mais dans d'autres œuvres, il y a des visions très positives. Je pense à ces jeunes enfants de Bombay qui sont énergiques, créatifs comme toute la jeunesse du monde dans le fond et qui ont un sourire et dont les chevelures sont en fait les bidonvilles et les difficultés de leur pays et de leurs conditions de vie. Donc il y a toujours ce double message très réaliste sur la société difficile et dure dans laquelle on vit, mais aussi toujours un espoir, je dirais, que les choses changent. Du foot et cette défaite du LOSC hier soir, les Dogs se sont inclinés 3-1 en déplacement à Lyon. Un match qui a mal démarré puisque les Lillois ont encaissé un but dès la 3e minute de jeu. Moussasso a tout de même sauvé l'honneur du club et a offert un but au LOSC en début de seconde période. Au classement, le LOSC tombe donc de la 3e marche du podium à la 6e place. L'Olympique lyonnais se relance au contraire en remontant à la 14e place. Et il y avait également du handball ce week-end avec les joueuses de l'Homme qui ont fait un match nul, 27 partout contre Nantes. Un match très accroché par les deux équipes. Malgré ce match nul, les joueuses et l'entraîneur étaient plutôt satisfaits de leur performance. Écoutez ces réactions recueillies par Baptiste Blic. J'ai fait une bonne performance, mais c'est grâce à toutes mes copines qui sont là. Donc, on est une équipe, donc pour moi, on a toutes été élues meilleures joueuses du match. En termes de rythme, l'équipe de Nantes est plus habituée à un rythme élevé pendant 1 heure que nous aujourd'hui. Un bon match bien rude, ouais, ça se voit aux 2 minutes de toute manière. Donc il y a pas mal de 2 minutes en face. Nous savons encore, donc c'était rude, mais c'est du handball, c'est ce qu'on aime de toute manière. Je pense qu'elles en demandent des filles. Donc,